السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Là, je vais commencer par un rituel. التجربة هذيك جربوها et ça a été testé et machallah il y a eu des très bons résultats. Vous mettez dans l'ingrédient, vous mettez soit de la lavande, soit du myrte, ou soit du basilic. Basilic, ce qu'on dit en arabe, rihan. Ouais, rihan. Basilic, il l'a même dans une salade. On dit la basilic même dans une salade. Et on dit que chaque feuille d'une basilic, il y a un ange qui est dessus, masha'Allah. La faire brûler au matin en récitant Ya Noor, Ya Quddous, Ya Salam, 70 fois. Et en vous prosternant, écoutez bien, en vous prosternant vers la nuit, vous faites 2 rak'at dans une lumière un peu éteinte, douce, quoi. Et vous vous prosternez, après que vous avez fait 2 rak'at, vous vous prosternez et vous dites dans le sujoud, en prosternation, Allahumma ahraq, écoutez, Allahumma ahraq kulla dil shaitani binurika al-adim. Je la répète pour ceux qui... Allahumma ahraq kulla dil shaitani binurika al-adim. Qui veut dire, oh Allah, brûle toute ombre démoniaque par ta grandeur, par ta grande lumière. Et quand vous vous prosternez, et restez un peu plus, et vous le répétez 7 fois, 11 fois, et tout doucement, donc essayez de rester 1 ou 2 minutes, et en tous les chétans, même l'afrit, ils ne supportent pas, personne ne supporte. Et si vous pleurez, avec des larmes sincères, bien sûr, et la récitation sincère, et l'invocation sincère, ah, ya Rabbi, ya Rabbi. Vous appelez des armées d'anges à votre secours, sans ordre. C'est l'ordre Tassi de la paix qui vient vers vous, masha'Allah. Bien, tous viennent vers vous, masha'Allah. Lorsque le serviteur s'illumine par le dhikr pur, les créatures de l'invisible deviennent perceptibles à son cœur, non à ses yeux. Et le bienfait de cette science, détection précoce des entités occultes, dissolution de leur pouvoir mental et protection automatique du corps subtil. Voilà. Tout le monde parle, masha'Allah. Et une invocation puissante, celle-là, puissante. Elle dissout les djinns, elle les dissout, elle les fait fondre. Elle les fait fondre. Allahumma ya Qahhar, ya Jabbar, ya Noor, ya Salam, ahraq kulla shaitanin binuri wajhika al-karim. Oh Allah, ô dominateur, ô tout-puissant, ô lumière, ô paix, brûle tout démon par la lumière de ton noble visage. Il y en a qui doivent se dire, comment ça se fait qu'avec des paroles, les jeunes ils vont mourir, ou bien ils vont prendre, ou bien ils vont partir, ou bien comment? C'est par la vibration. C'est pas des simples
c'est pas des simples mots qu'on dit. Comme on dit par exemple Bismillahirrahmanirrahim. C'est pas un simple mot. Bismillahirrahmanirrahim. C'est une vibration qui sort de votre bouche, masha'Allah. Non, ta Rabbi, la lumière de Sidi Rabbi. Et Bismillahirrahmanirrahim. C'est comme si vous mettez un sabre dans votre main et vous êtes prêt à l'attaque, masha'Allah, contre les djinns. Rabbi Sidi, il vous met un sabre de nord, de lumière. Et là, vous pouvez attaquer ce que vous voulez. Bismillahirrahmanirrahim. Je vais vous raconter un petit récit qui m'est arrivé moi personnellement. On avait un malade, il y avait un ami qui était malade. Et on devait aller chez le Raqi, et le Raqi, il est à 100 km. J'avais pas la voiture. Mais la voiture, elle allait arriver, c'est-à-dire, par exemple, il était 4 heures, et la voiture, on devait attendre 1-2 heures pour qu'il me ramène sa propre voiture, il me prête la voiture, 1 heure. Mais la personne là, en entendant, elle était malade. Elle poussait des cris, elle poussait des trucs incompréhensibles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, je la détiens de Cheikh Bouzidi. C'est ce qu'il a fait, Cheikh Bouzidi. Rahmaallah. Il est rentré dans une mosquée pour aller dormir, mais on lui avait prévenu que dans cette mosquée, il y a un abrit. Il y a un abrit et que c'est une vieille mosquée qui a été tombée en ruine et que personne ne rentre dans cette mosquée. Ça y est, elle a abandonné, quoi. Et c'est un abrit qui habite là et celui qui rentre, il tombe malade. Et lui a dit, vas-y, poussez-vous, moi je vais dormir. Parce qu'il ne savait pas où dormir. Parce que le Cheikh Bouzidi, il partait de l'Algérie au Maroc. Il partait à pied. Et alors, il rentrait, et qu'est-ce qu'il a fait? Ça, je me suis rappelé de Cheikh Bouzidi. J'ai fait ça. J'ai mis là le doigt. Que la sourate Ikhlas. L'expression que, mais que, elle est très puissante, la sourate Ikhlas. La sourate Ikhlas, quand on l'a dit 3 fois, c'est comme si on a récité tout le Coran. Tout le Coran, qu'on a dit que 3 fois. Et alors sur ce, j'ai mis mon doigt et je disais la sourate Ikhlas. Avec l'intention de cramer les djinns shayatin, le mérite. Alors, bismillah, et j'ai répété la parole. Et d'un seul coup, il m'a parlé, et il m'a dit, je suis le Djajjal, je gèle l'Aïn, Djajjal l'Aïn, le Djajjal, vous savez qui est? L'Aïn, c'est t'as les yeux, mauvais oeil. Le Djajjal t'as l'Aïn, Djajjal t'as l'Aïn. Alors, j'ai pas fait attention à ce qu'il disait. Après, d'un seul coup, celui qui m'a parlé, il a commencé à pleurer et à me dire, ah, tu l'as tué, t'as tué mon frère, Allah, t'as tué mon frère, t'as tué mon frère, ah, oh là là, comme ça il disait, oh là là, comment il est mort, oh là là, comment il est mort, oh quelle douleur qu'il est mort, oh là là, par quelle douleur qu'il était mort. Il se plaignait comme ça. Il dit, oh, vous savez, quelle douleur, comment il est mort, oh là là, c'était impossible, incroyable à le voir, comment il est mort d'une atroce souffrance et tout. Comme ça il disait, hein. Après, j'en ai profité. J'ai dit, et toi, que tu dis des gels. T'es un dégel maintenant? Non. Et je veux sortir. Non, je dis, tu sors pas. Je dis, tu rentres dans la religion, oui ou non, ou bien je continue.
Non, 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 je rentre dans la religion, je rentre dans la religion, je rentre dans la religion. Ah ben, shahad. Shahad. Il a shahad une fois. Il a commencé à bégayer. Je lui dis non, c'est pas comme ça. Il a rebégayé. Après, il a re-shahad et il a shahad parfaitement. Alors là, j'ai su quand vous voyez qu'il commence à bégayer, il a encore l'orgueil sur lui, il a encore, c'est pas sincère, il n'y a pas de niya, il n'y a pas pas de sincérité, quoi. Mais quand il a bégaye, j'ai su que là, alors je lui dis maintenant, je lui dis, de quelle couleur que tu es maintenant? Pour le tester. Il m'a dit, je suis tout blanc. Je suis tout blanc. Lui ne comprenait pas le blanc, parce que il venait d'arriver, quoi, dans la religion. Et je lui dis, ben, la blancheur que tu as, c'est noir, t'as de la paix. Elle dit, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, maintenant, on va te donner un nom, là. Wallah al-Azim. Wallah al-Azim, Wallah al-Azim, 3 fois, je dis. On va te donner un nom. Alors, elle me dit, quel nom, quel nom, quel nom, quel nom? Et j'aimais bien ce nom-là. Je dis, Ali. D'accord, Ali. Mais il m'a dit, je sors pas maintenant. Il m'a dit, c'est lui qui m'a dit ça. Il m'a dit, je sors pas maintenant. Je vais sortir chez le Raqi, là-bas. Chez le Raqi où vous devez aller. Parce qu'on devait faire 100 km. Ah, d'accord. Ben, je dis, ben, laisse-le tranquille pour l'instant. Et on va t'amener, la voiture va arriver, on va partir. Après, la personne, elle s'est calmée. Et pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit il ne voulait pas sortir maintenant et il va sortir chez Raqi? Parce qu'il avait peur que s'il sortait maintenant, parce qu'il a shahad, il a changé de nom, il est devenu musulman. Et s'il sortait maintenant, il serait fait tuer par ses collègues. Façon de parler, ses collègues. Mais chez le Raqi là-bas, non. Parce que chez le Raqi là-bas, il faisait la ruqya dans une mosquée. Alors que quand on dit mosquée, qu'est-ce qu'il y a dans une mosquée? C'est des armées, des bataillons d'anges qui sont dans la mosquée. Et des bataillons des jeunes, mais des musulmans, des bataillons. Alors, personne ne peut s'apprêter. Alors, c'est pour ça qu'il a préféré. Alors, on a amené. Alors, c'est ce que je disais. Je disais, une seule surah, avec la sincérité, Wallah al-Adim, la masha'Allah, masha'Allah. Alors, je disais, la dua, l'invocation qui est très puissante, Allahumma ya qahhar, ya jabbar, ya nour, ya salam, ahraq kulla shaytanin bi nouri wajhika al-karim. Ça veut dire, ô Allah, ô dominateur, ô tout-puissant, ô lumière, ô paix, brûle tout démon par la lumière de ton noble visage. Récitez-la 77 fois, après chaque salat, l'asha. Allumez une petite bougie parfumée, ou bien vous brûlez le basilic, ou bien vous portez sur vous la basilic. Et il y en a, je vais vous rajouter un truc, il y en a qui prennent basilic, ils montent dans leur portefeuille. Parce que basilic, chaque feuille a un ange. Alors, l'attention, vous savez, quand ils la mettent dans le portefeuille, vous savez bien leur attention. Se placer face à la Qibla en silence, écouter son cœur après. Et le mérite de cette invocation, elle brûle les chaînes invisibles dans le corps énergétique, dans les shayatin, qu'ils ont construit, et fait fuir les shaitans intérieurs, les waswas, et donner dérouiller au qarin, qu'on ne peut pas tuer, mais on peut le dresser. Allah illumine l'esprit de vision angélique. Et vous savez que dans chaque corps, dans chaque endroit, quand quelqu'un il est ensorcelé,
il y a un jeune qui habite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là, sur lui-même? Pourquoi il y en a un là, un plexus, un là au ventre, là ici, là, derrière la nuque, sur la langue, sur l'oreille. Pourquoi? Ils construisent, subhanallah, ils font tout le contraire. Ils font tout le contraire. Ils sont vicelars. Ils sont tout le contraire de la religion. Qu'est-ce qu'ils construisent? Ils construisent une toile d'araignée. Et la toile d'araignée, d'où elle vient? La toile d'araignée. La toile d'araignée, celle qui a protégé le prophète dans la grotte. Elle a construit une toile d'araignée, et quand sont venus les combattants, ah non, la grotte elle n'est pas habitée parce qu'il y a une toile d'araignée ici, et il y a un pigeon juste ici qui vient de faire des œufs, pas possible qu'il y a. Sinon, la toile d'araignée serait. Et eux, ils font une toile d'araignée, mais dans le mal. Tout le contraire. Le contraire du bien. Une toile d'araignée, shaitan, la non, Assalamu alaikum wa rahmatullah.